Fallope, Preach, compagnie de comme tu le deal, on est là, puis on parle des Fallope. Puis là, dans le fond, c'est ça, là, j'étais amené ces merveilleux fruits-là, parce que c'est des fruits exotiques, puis c'est des fruits que j'ai rencontrés dans ma jeunesse, puis j'avais parlé de certains de ces fruits-là. Oui, puis, tu m'en as parlé, puis surtout la mangue. Oui, puis je pense que, dans le fond, ces fruits-là, là, c'est des fruits qui t'aident, je vais me reculer pour mettre dans le cadre. Ils sont méconnus, en fait. Oui, des méconnus. Tu connais la mangoustine? Non? Le monde, c'est ça. Là, le monde va se demander, genre, pourquoi tu parles de ça? C'est un podcast sur le sexe. Je suis d'accord avec vous, je vous entends. C'est juste que les fruits, OK? Moi, tout ce qui est aphrodisiaque, là, comme les huîtres, OK? Moi, je ne pas les huîtres, là. Je suis comme, whatever. Moi, ce qui est vraiment aphrodisiaque pour moi, c'est les fruits. OK? Puis je t'avais parlé de ce qui m'a appris à frencher, Oui. ce qui m'a appris à manger des nounes. Pour moi, c'est les fruits exotiques. Parce qu'il y a une texture. Et là, je veux que tu goûtes à ça. La mangoustine, dans le fond, c'est ce fruit-là. Mais moi, je suis allergique à la mangue, fait que ça, c'est-tu dans les C'est pas une mangue. C'est pas une mangue. OK. C'est pas une mangue. Mangoustine. Mangoustine, mais c'est pas une mangue. Ça, c'est une mangue, faut que tu n'en mangeras pas. Oui, effectivement. Mais ça ici, tu sais, tu peux prendre le cœur qu'il y a là ici. OK. Y a-tu d'autres choses que tu es allergique? Pamplemousse. OK, parfait, on n'a pas ça. Mais dans le fond, non, Mais je ne mourrai pas, là. Il va falloir que je prenne du Benadryl parce que la face me gonfle. Vas-y plus, quand je vais te sortir comme ça. Mon Dieu, on dirait presque des petites, des petits calmars. Pas des petits calmars, des petites pétoncles. Mais ça, là, tu fais juste prendre bien ça. doux. Vas-y. Tu peux juste... Y a-tu des pépins là-dedans? Oui, mais tu peux les manger. Vas-y. Ah, mais non! Fuck! Puis ça va avec la texture. Tu sais, ça a une texture spéciale, mais c'est tout ça. C'est pas un mauvais gluant. Non, c'est pas un mauvais gluant. Mais c'est... Mais attends un peu, j'essaie de décrire pour les gens qui nous écoutent. Premièrement, allez écouter cet épisode-là sur YouTube, là, si vous êtes auditif, parce que vous allez voir les fruits. Aïe, aïe. Oh, j'ai entendu du croquant dans ta bouche. Ça veut dire que si tu pognes le pépin, tu peux le manger. Oui, mais ça. c'est pas ouais, tu peux manger. J'ai-tu un pépin là-dedans? Non, j'ai pas de pépin. Non. Attends un peu. Peut-être un peu. Attends un peu. Dans ça, là, oui. Fait que ça, là, déjà, ça te permet de... Hey! Vas-y. C'est la rhubarbe douce. Oh! C'est de la rhubarbe sucrée. Ça se peut. Ça se peut. Ah, mon Dieu! Pas tant un fan Moi, j'adore la rhubarbe, mais tu sais, comme il faut que je mette une tonne de sucre quand je plante ça dedans quand j'étais jeune. T'aimes le sucre, pas la rhubarbe. Ben, c'est ça. Mais c'est comme vraiment plus sucré qu'acidulé, mais il y a une petite shot d'acidulé. Ça, c'est le noyau du milieu? Ça, c'est le noyau, mais tu sais. OK, c'est un gros corps, là. C'est un gros corps, là. C'est un peu comme voyons... C'est ça, le noyau, là. Oui, comme un noyau d'avocat, mais comme... Dans ton... Ouais. Voilà. Toi, tu vas direct sur le couteau, mais je vais pas ça. On va le dire avec la langue aussi, là. Ah oui, c'est très... Désolé pour le... Juste le son! Juste le son! Bref, ça, c'en est un. Ah, c'est bon, ça. Mangoustine. Mangoustine. L'autre est nice aussi, là. Puis, c'est-tu ça quand c'est... Oui, c'est exactement ça. Parce que j'en vois rarement à l'épicerie, ça. Puis, tu sais, des fois, les fruits, tu les vois, puis tu sais pas quoi faire avec. Tu sais pas quoi ça a l'air. Tu sais pas... Tu sais, moi, avant que je mange des fruits du dragon, là, ça a été long, là. Oui. Parce que je faisais comme... Mais comment? C'est quoi? Puis c'est tellement facile à gérer un fruit du dragon, Ouais. là. Non, c'est bon. L'autre fruit, là, qui t'aide aussi pour la texture. La texture, puis j'adore ce fruit-là. Ça, c'est un de mes fruits préférés, OK? Ça, là, c'est évidemment... Tout le monde a entendu parler de ce fruit-là, mais pas beaucoup de monde qui l'a vu. Ça, c'est évidemment... Ça prend une technique, là, OK? Le fruit de la passion. C'est de la passion. Mais comment ça, il est jaune? Parce qu'il n'y a pas juste une couleur De dans fruit de la un passion. fruit. C'est Tu sais, comme il y a les pommes, genre? une mangue qui est comme ça, puis elle est mûre. Bien, cette mangue-là aussi est mûre, mais elle est verte. Tu comprends? C'est différentes sortes. Ouais, là, c'est ça. celle-là ici, tu ouvres ça, tu coupes ça en deux. Tu ouvres ça comme ça. Ouais! Voilà. Merci, monsieur. Je t'invite à Oh, prendre. mon Dieu! On partage la passion! La passion! Et là, moi, ce que je fais... C'est drôle, Je prends une cuillère. c'est drôle, ça sent comme plein de chandelles. Mm-hmm. Toutes les chandelles font la Les chandelle. chandelles, comme ça. Fruit de la passion. Là, c'est comme des petits pépins, comme ça oui. que tu vois, je vais le mettre comme ça ici. Ouais. Des petits pépins, puis il y a de la gelée autour. Et ça, c'est Ça a l'air pour les un gens- peu gluant, mais un délice. Ah non, non, c'est ça, c'est pas... On est un peu surette, mais juste assez. Oh mon là. Dieu! C'est vrai qu'elle surette. Ouah!
Un peu surette, mais juste Elle goûte assez. plus surette qu'elle sent. Elle sent plus sucrée que surette. Elle, c'est parce qu'elle était comme semi-prête ou... C'est la Elle vient sorte. plus- Ah, c'est la sorte, OK. Parce que je me disais, si j'allais au soleil sur le bord de, Ça se peut. sur le bord de ma fenêtre, elle va-tu devenir plus sucrée? Ça se peut. Ça, c'est Sweet Tart surette, là, en ce moment. Tu peux essayer avec celle-là, je te la donne. Ah, c'est bien. Parce que ça a l'air d'être les mêmes. Mais ouais, c'est la C'est même. mais tu peux- la même sorte. Mais ça, là, écoute, je pense que vous ne l'avez pas vu, là. Quoi ça? Mais quand je suis arrivée, puis que tu avais un Premièrement, j'ai dit à Preach, on parle de quoi pour notre épisode? T'inquiète, I got you. Il a dit, t'inquiète, I got you. Puis là, j'arrive, puis je vois sa table, sur le plateau, un bol de fruits. J'ai fait, bon, on a une décoration à cette heure. Puis en regardant, ça m'a pris 2 secondes, j'ai fait, fuck non, des lemoncellos. Parce que ça, c'est mon trip à moi, qui plusieurs personnes ne comprennent pas, mais c'est pas grave. Non. Écoute, c'est tellement bon. C'est des mini-limes, là. Ah, toi, Ben, écoute, c'est pas des. Tu sais, c'est pas des limes. C'est Pas pas des des limes. limes. C'est pas fait pareil. Ça goûte un peu la lime, mais ça n'a pas du tout la même texture ni le même noyau. tu OK? le casses comme un œuf, OK? Ah oui, mais tu vois, Ça, lui, nous autres, en Haïti, on appelle ça des kidnaps. des quenelles, non. Kidnap. En Guinep, République. ouais. Moi, j'ai goûté à ça la première fois de ma vie en République dominicaine. J'allais des fois en République dominicaine l'été, ce que les gens vont moins, mais bon, tu sais. Mais l'été, des fois, il y a des gens sur la plage qui vendent ça en grappe. Hein? Parce que ça vient habituellement en grappe. Tu en as plusieurs. C'est un gros noyau avec une espèce Ouais. de chair gluante dessus. Et ça, non seulement les 2 premiers, c'est de la texture. T'as habitué ta langue à la texture, aux différentes textures, au jus qui coule. Et ça, ce que ça fait, c'est que c'est très difficile à enlever. Puis ça aide ta langue avec la dextérité. Tu comprends? Pour moi. Ça, c'est la dextérité de la chose. Puis apprendre les différentes pressions que ta langue va avoir. Fait que c'est juste sortir le noyau, puis tu le gardes dans ta bouche. Moi, lui, il l'a fait avec ses doigts, là, mais moi, je n'ai pas cette patience-là. Je le pète avec mes dents. Tu entends le pack. Puis après ça, tu peux juste l'enlever comme ça. Puis tu tiens. Puis c'est la même affaire. Mais moi, lui, tu vois, il enlève. Moi, j'avais des réflexes de sucer. Fait que, Réflexe de sucer, d'accord? ben, c'est comme, un peu comme ça. Quand j'ai eu le réflexe de le faire. Puis là, Mais ça t'aide avec la dextérité il faut que de tu ta arraches. langue. Faut que Ouais. tu arraches la chair qu'il y a dessus. Fait que ça te permet. C'est comme un peu quand tu as une cerise, puis c'est de faire un nœud avec la queue. C'est un peu une différente dextérité que ça te donne. Donc, C'est comme un. Tu sais, quand tu es jeune, puis que tu as un casse-gueule dans la bouche, ou un bonbon poudré, puis tu veux juste gratter un peu, mais que tu veux pas le casser tout de suite au complet. Hein? Fait que, sur le bord des dents, un peu avec tes dents. Ouais. Ouais, vas-y. C'est pas chic de le voir manger, Non. mais c'est un bel exercice de bouche. Mais non, mais c'est jamais chic quand tu t'entraînes, tu sais. Non, Mais c'est ça, c'est un entraînement pour moi. ça dépend de ce que tu imagines. Hein? Puis la mangue, ça, c'est une petite mangue. C'est une baby sugar qu'on appelle. C'est cette de mangue-là. Puis les mangues ou les pêches, moi, c'est avec ça que j'ai appris à frencher. Essentiellement, les gens, habituellement, ici, dans l'Occident, on enlève la pleure, on coupe on coupe en deux, on fait des petits carrés, des petits cubes. Moi, on est mange la précieux, on mangue. mange presque ça qu'une fourchette. Nous autres, c'est pas comme ça qu'on mange une mangue. Il faut que tu mordes dedans. Des fois, on va même manger la peau. On va mettre la peau soit sur le côté ou mange la peau. Moi, je mange la peau, tu comprends? Attends un peu, croquer dans la peau, c'est pas genre comme croquer dans une banane. Là. C'est pas comme. Que tu. OK. Fait que je mange la peau. Puis là, j'ai une ouverture comme ceci. Et là, c'est là que tout le jus est. Hein? Pardon. Et c'est là que là, je m'amuse, moi. Tu comprends? Et là que la position de tes lèvres sur la mangue vont faire en sorte que ça va faire un peu la même chose que quand tu embrasses quelqu'un. Ta langue, elle va se déposer les filaments de la mangue. Donc, c'est comme ça que moi, je la mange. Puis c'est ça, quand j'étais petit cul, j'avais pas de blonde. Quand on m'achetait une mangue, c'est là-dessus que je m'adonnais, tu comprends? T'apprenais à frencher. Parce que. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux qu'on fasse un slow-mo de ça, puis que ça devienne un genre de mime. D'un mime. Des fois, la mangue est tellement bonne.
Finalement, pour le reste, moi, ça, là... La mangue, il y a un gros noyau dans le milieu, là, fait qu'il faut que tu gères... Ben voyons donc. Fait que toi, tu sacs tout ça dans ta gueule, mais... Là, t'es plus rendu à apprendre à frencher, là. T'apprends qu'une fille s'assoit sur ta face, rendu là. Wow! Moi, je vais... Et là, le but, c'est que le noyau, il y a plein de filaments dans le noyau, OK? Encore là, dextérité de langue. Donc, le but, c'est de sucer tous les filaments. Quand tu sors le noyau, la game, c'est qu'il faut que ton noyau soit blanc. Blanc. Clean. Donc, Fait que t'apprends à faire bien du twist de tongue, là. En sens, ta langue, elle part dans tous côtés. Le muscle de la langue se promène. Fait que si t'as des demandes spéciales, t'es déjà entraîné. capable de faire l'alphabet, là. Tu sais, je suis là. Je trouve ça tellement niaiseux, ça. À chaque fois, le monde dit ça, l'alphabet. Ah, mais c'est un bon début! Ben, je comprends que c'est pour dire varie un peu, tu sais. Fais pas juste tout le temps la même affaire. Mais il faudrait faire un petit sondage, là, mais quand la personne se met à pogner le spot, s'il se met à changer de spot, c'est comme ah! Des lettres minuscules sur le spot. tu passes d'un majuscule à un minuscule. Ah ouais. C'est ça? Fais-moi en lettres attachées. Bon. Bref, cet épisode-là, sonorement, va être la plus weird ever. C'est ça, faut que ça aille de ceci à peu près. Là. Ça pourrait être plus blanc que ça, mais c'est ça. Là. Le pit, là, faut que tu le tasses. Là, Bravo, ça, c'était bien vraiment joué. genre juste plus... Bien joué. Merci! Impressionnant. Ça, c'est ce que je faisais, c'est que une plus grosse mangue, mettons, parce que celle-là, c'est vraiment de la... Non, en fait, tu as mangé à pleurs. Là. De la grosseur... Ouais, c'est la grosseur Ça, d'une... tu manges pas à pleurs. Là. Ben, c'est oui. Ben, je dis ça, mais je mange T'es la pas obligé! Non, mais je dis ça, mais moi, je mange la pleure des kiwis dans la vie, là. Fait que, Oh oui, simple, là, regarde, c'est ça. OK? Pleure des kiwis. Tu t'habitues avec le poil. Hein? Des fois, ça va arriver, il y a un petit peu de poil. Bon, mange un kiwi, Ouais, c'est mange un kiwi. correct. Ça, ce que je faisais, moi, c'est ça, c'est que tu mords en bas ici, puis tu déchires jusqu'en haut. Là, t'as la parfaite ouverture. Hein? Ah, ouais? Ah ouais. Ah, parce que la peau, elle suit. Oh, bravo! Là, t'as... Ah, c'est qui est bonne. C'est ça que tu dis, hein, d'habitude. Oh my God! Pardon. Oui, c'est ça. Sachez que Preach, il n'est pas égoïste de la mangue et Judy. C'est juste que moi, je suis allergique à la mangue. Fait il ne partage pas parce que... Fait que je me fais une ouverture comme ceci. Puis là... Montre-la. Ah ouais, hein? OK. Ça a vraiment l'air d'une vulve humide. Une vulve humide. Hey, pour vrai, il faut qu'on mette ça sur Patreon. Là. Voir qu'on va donner ça à tout le monde, cet épisode-là. Je t'avais dit que c'était quelque chose. Tu vas en avoir... Ça me fait tellement rire. Tu vas en avoir plein sur toi. C'est pas grave. Yo, ça, c'est comme ça, là. Non, on vit avec le jus dans le pinch. Ah, ouais. Tu vas en avoir dans le pile. Tu vas avoir... C'est correct. Ceux qui mangent pas la pleure, ils font juste aspirer. La face de On s'est jamais vu de même, là. Je l'ai dit, c'est là. Juste Mais tire dessus pour aller chercher ça. En tout cas, faites aller votre imagination. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, il y a quelque chose qui me fascine dans le peuple. Je sais pas si c'est parce que... Des Caraïbes, non? Des Caraïbes, oui. Mettons des Caraïbes. Mais pas tous les Caraïbes. Mais, tu sais, c'est très maison, là, mon sondage, là. Mais autant haïtien que dominicain, Même île, ouais. le cunilingus n'est pratiquement même pas une discussion que tu as à avoir avec eux autres. Non. On dirait que ça fait partie intégrale de leur éducation sexuelle. Ça dépend de quelle génération puis quel type de religion qu'ils ont, souvent. Mais en général, ouais, c'est ça. OK? Parce que, tu sais, contrairement à d'autres, mais on dirait que c'est déjà de l'acquis. C'est sûr que si tu sais, on parle pas nécessairement d'un jeune de 16 ans, là, mais je veux dire, comme moi, pour adulte, c'est déjà des choses qui étaient acquises.
contrairement à d'autres personnes de d'autres peuples, même québécois, que c'est pas nécessairement un automatisme, mais qu'il y en a beaucoup que c'est pas surprenant là, pour eux autres de faire comme si la fille elle veut ou que ça y tente. Puis pourtant, c'est un peuple qui parle pas beaucoup de sexe. Ben, dans les tunes, oui. Ça dépend quelle tune. Ben, ça dépend. Ça, c'est générationnel. Ouais. Ça, c'est générationnel. Puis nous autres, on va parler de sexe, mais on va le parler différemment. Tu comprends? Dépendamment de la génération. Je veux dire, encore là, mettons, si je pense à une vieille chanson qui c'est relié avec la bouffe. Tu comprends? Mettons, côté lipi douce, ça, c'est où est-ce que c'est plus bon, tu sais? Puis la réponse était non, non, non. Le non, non, c'est la partie blanche, la chair de la noix de coco. Coco, qui est aussi un mot qui désigne une vulve. Exactement. Okay. Donc, tu sais, on parlait de ça, mais ça de façon plus subtile. Codées. Maintenant, non, mais c'est des ça, c'est les plus codées. vieux. Ça, c'est, mettons, en haut de mes parents, même encore là, c'est pas tout le monde qui écoutait ça parce que c'était considéré comme un vulgaire. Maintenant, on a vraiment, là, tu sais, on a les plus jeunes générations ont des chansons qu'on pas comme Bam, bam, vider de l'eau sur moi. Ça veut dire. Ah, vider de l'eau sur moi! Ça veut dire, comme, donne-moi mon bain, vide de l'eau sur moi. Mon père de. Éjacule dans ma face. C'est exactement ça, c'est juste que c'est l'image. Non, OK. Tu comprends? Ouais. Même chose avec les. Mais c'est des madames. Non, mais c'est le gars, il parle à la fille. Le gars, il demande ça à la fille. Oui. C'est ça. Fait que c'est pas genre la fille qui dit éjacule dans ma face. Non. C'est ça, exactement. C'est vraiment l'inverse. C'est l'inverse, là. C'est l'inverse. Donc, Dominique aussi, c'est générationnel. Tu sais, ça va être plus subtil pour les personnes qui sont plus vieilles. Dans les chansons plus vieilles. Maintenant, c'est très, très, très maison. Encore là, le reggaeton. Moi, comme prendre mon bain, il y a toujours le double sens. Fait qu'à quelque part, pour que tu comprennes le double sens et que tu saches que c'est sexuel, il faut que tu saches que ça existe. Fait qu'à quelque part, il y a du monde qui jase que ça existe. Parce que des fois, il y a du monde qui n'ont pas de talk pantoute. Non. Fait que qui jase à qui si vous parlez pas de sexe? Ben, je dis vous, là. Sachez que je veux pas généraliser, là, mais je veux dire, comme tu disais à un moment donné qu'il y avait beaucoup de tabous. Il y a des tabous. Est-ce que le plaisir sexuel de la personne avec qui tu es marié, tu sais, je sais pas, il y a peut-être un contexte qui est important, puis que dans ce contexte-là, on permet ces discussions-là, ou pas pantoute, tu sais, puis que... Parce je pense que c'est situationnel, je veux dire... Tu sais, t'en parleras pas nécessairement avec tes enfants, puis quand tu vas en parler avec tes enfants, ça va être dans le... tu vas être dans l'interdit et tout. Mais il y a quand même, socialement, c'est ça. Je veux pas, il va y avoir une certaine hypocrisie comme dans n'importe quelle place. Il va y avoir des certaines hypocrisies, des certains doubles standards. Mais oui, on en parle, c'est juste qu'il va y avoir des tabous. Oui, on en parle, mais ça dépend à quel niveau. Comme un parent n'en parlera pas à son enfant, mais il va en parler. Tu comprends? Il va avoir des histoires, il va avoir du commérage. C'est juste que toi, en tant que parent, ta job, c'est que ta fille ne vienne pas ici enceinte, puis ton fils ne met pas d'enceinte du monde. Mais ils vont pas, avec leurs enfants, ils vont pas nécessairement en parler, genre, super ouvertement, whatever. Sauf que, culturellement, il y a des talks qui se parlent. Évidemment, si tu parles de la musique, si tu parles des histoires, si tu parles de... Parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y a quelqu'un de curieux à quelque part qui dit, mettons, je sais pas, moi, les femmes, nous, on nous enseigne souvent qu'il faut faire plaisir à notre homme, puis tout ça, puis encore là, c'est souvent pour faire plaisir à notre homme, c'est être disponible pour la relation sexuelle. Tandis que les messieurs qui veulent faire plaisir à leur femme, faut qu'ils se posent des questions, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a sûrement quelqu'un qui était curieux puis faire comme OK, mais comment que j'ai entendu la voisine crier? Comment on peut faire crier la voisine? Comment quelqu'un peut faire crier quelqu'un comme ça? Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il doit y avoir des questions qui se posent. C'est ça que je me dis. Pour que ça soit une pratique sexuelle répandue, le cunnilingus, il faut qu'à quelque part, il y a des gens qui, vantent les bénéfices du cunnilingus, puis deux, que des personnes aiment le recevoir ou qu'ils le demandent, tu sais. Mais des fois, l'affaire, c'est que des fois aussi, le cunnilingus, c'est pas nécessairement quelqu'un des gens qui se sont parlé pour dire, genre, si tu ferais faire plaisir à la fille, faut que tu fasses ça. Des fois, c'est même pas ça. Le gars, des fois, là, il fait pas ça pour toi. Il fait ça pour lui. Lui, il aime ça. Ouais. Comme un très grand philosophe du nom de Cat Williams a déjà dit, I don't eat pussy for you, boo-boo. I eat it for me. Tu comprends? Je l'aime, ce gars-là. C'est comme, tu penses que c'est pour toi que je le fais? Non, c'est parce que j'aime vraiment ça. Oui, je comprends.
j'ai des conjoints. Puis, tu sais, quand on parle de compatibilité sexuelle, ben c'est le top que si c'est la façon que tu viens le mieux puis que tu aimes le plus, de tomber sur un gars qui, lui, fait comme « Ah, moi, quand je fais l'amour, si je fais pas de cuni, on me dirait qu'il me manque un peu de quoi. » Tu sais, ça va des petites vites une fois de temps en temps, mais à un moment donné, je crave le cuni. Puis c'est même pas cette personne-là qui c'est pas chez lui que ça déclenche l'orgasme, tu comprends? Fait que c'est vraiment dans le plaisir de la faire. Ceci dit, je viens de réaliser que le lemoncellos, quand tu le lèches, c'est aussi doux qu'un gland. T'as amené un bol de sexe, c'est ça que t'as fait? Écoute, j'ai amené un bol de sexe. mais c'est ça, c'est ça, je voulais en parler, c'est ça, je voulais les amener, ces fruits-là. Non seulement qu'ils m'ont fait apprendre différentes textures, différents... Ça fait partie de votre culture. J'adore ça. Ça fait partie de la culture non officielle. Les gens, ils parlent souvent de la danse, tu sais. Ah ouais, ils font souvent un parallèle. La personne, elle a du rythme. La personne... Non, des fois, c'est dans les affaires plus subtiles que juste la bouffe. Tu sais, les odeurs, les textures, les trucs, tu sais. Moi, je me suis réfugié quand j'étais petit dans la mangue et la pêche. Ceci dit... Faut pas avoir l'attente que les vulves goûtent la mangue et la pêche. Non, définitivement pas. Non, définitivement pas. La texture, oui. Le goût, c'est varié. C'est varié. C'est varié comme autant de différents types de mangue. Mais c'est ça. C'est un petit truc. Moi, c'est mon aphrodisiaque à moi. C'est les fruits. J'adore ça, les sucres naturels et tout. C'est relié à tes anciens désirs que tu ne pouvais pas assouvir quand tu étais jeune encore parce que tu n'avais pas... Exactement. Fait que là, tu manges ça puis tu fais comme « Ah ouais, ça me rappelle. » Mais là, je peux le faire. C'est ça. Tu sais, j'aimais bien gros les pommes puis tout, là, c'est vraiment nice, mais, tu sais, c'est ça. Not juicy Il enough. n'y a rien de mieux qu'une chair humide. Discord dans le Roi Lion. Il n'y a rien de mieux qu'une chair humide. Gronde un peu. Tu pourrais faire du sex audio. Cet épisode-là va n'importe où. Écoute, merci, Breach, pour Ça fait plaisir. ce cours culinaire. Bientôt sur la chaîne Zest. Anyways, ouais, c'est ça. Fait que... J'adore ça. Merci d'avoir été là, Richard.